Bonjour à tous et bienvenue dans Bulle d'art, un podcast qui vous parle d'art contemporain. Toutes les semaines, je vous parle d'un artiste, d'une expo, d'une œuvre d'art qui m'a plu, qui parfois m'a déplu, qui m'a fait rire, qui m'a ému, ou en tout cas qui m'a donné envie de vous en parler, de vous le faire découvrir en 5 à 10 minutes, pas plus. Alors avant de commencer ce 4e épisode, petite parenthèse making of, d'habitude pour faire ce podcast je parle très doucement et très près du micro. Aujourd'hui ça vient assez naturellement et pour ça je tiens à remercier l'équipe du podcast Dans ton rad qui a organisé une soirée qui s'est terminée en karaoké hier soir. Voilà, Dans ton rad, excellent podcast que je vous recommande chaleureusement. J'ai donc choisi aujourd'hui de vous parler d'un artiste qui s'appelle Philippe Pareno. C'est un artiste français né dans les années 60 et qui s'est fait connaître dans les années 90 aux côtés d'autres artistes comme Pierre Huyghe ou Dominique Gonzalez Forster qui ont en commun le fait d'être très, très variés dans leurs supports, dans leurs médias, qui vraiment abordent l'art non pas sous un support, la peinture, la sculpture, la vidéo, mais vont vraiment essayer de diversifier leur façon d'aborder les thématiques dont ils ont envie de parler. Philippe Pareno, moi je l'ai découvert il y a quelques années de ça au Palais de Tokyo dans une exposition pour laquelle il avait investi l'intégralité de l'espace. Et si vous connaissez le Palais de Tokyo, c'est extrêmement grand. Mais l'expo comptait assez peu d'œuvres, il devait y avoir une quinzaine d'œuvres au total. Et ce qui est très intéressant en fait, c'est la façon que Philippe Pareno a d'aborder ses expositions. Il y a deux choses pour moi qui sont très intéressantes chez Pareno, et ça c'est la première chose, c'est qu'il conçoit l'exposition autant comme une œuvre d'art en elle-même que les œuvres d'art qui sont à l'intérieur. Et cette exposition qui s'appelait Anywhere Out of the World, elle était conçue un petit peu comme une boîte à musique géante, c'est-à-dire que toute l'exposition était articulée autour d'un piano qui était au milieu, on va dire, du palais de Tokyo, qui jouait une pièce, si je me souviens bien, c'était le ballet Petrouchka de Stravinsky. Et en fait, ce piano était connecté à des ordinateurs. Il fabriquait une sorte de cerveau qui dirigeait l'ensemble de l'exposition, qui était un peu le chef d'orchestre de l'exposition, c'est-à-dire que selon les moments du morceau qui était joué, eh bien certaines œuvres s'allumaient, d'autres s'éteignaient. Il y avait des petites lumières qui clignotaient un peu partout en rythme avec la musique qu'on entendait partout dans l'expo parce qu'elle était reproduite à différents endroits par d'autres pianos. Et en fait, tout ça s'articulait comme une sorte d'automate ou d'être vivant qui vraiment avait son existence propre. Et en fait, toutes ces œuvres-là respiraient un petit peu en fonction de la musique. C'était très impressionnant, c'était très immersif. Et on avait vraiment l'impression que l'expo était presque vivante. D'ailleurs, je suis retourné certainement 7 ou 8 fois voir cette expo. Et pas 2 fois d'affilée, elle a été pareille. Elle n'avait pas la même allure, c'était pas forcément les mêmes œuvres qui étaient projetées pour ce qui est des vidéos. Il y avait vraiment quelque chose de très impressionnant, notamment une grande pièce noire dans laquelle on entrait et accroché vers le niveau du plafond, il y avait des marquises qui sont ces auvents qu'il y a à la devanture des théâtres et des cinémas américains, sauf que là il n'y avait rien d'écrit dessus. D'habitude il y a le titre du film ou le titre du spectacle. Ces marquises existaient juste pour elles-mêmes, elles étaient lumineuses, mais encore une fois elles s'animaient en fonction de la musique et ça faisait une sorte de chorégraphie lumineuse qui était vraiment très impressionnante à voir. Le deuxième aspect du travail de Philippe Pareno que je trouve vraiment très intéressant, et il est très lié au premier aspect, c'est le thème du rapport entre la réalité et la fiction, qui se décline sous plein de formes. Ça peut être la réalité et la fiction, mais ça peut être aussi l'abstrait et le concret, ça peut être le fantôme par rapport
au vrai personnage. Et tout ça, il le travaille vraiment sous plein de formes différentes. Il y a une petite vidéo qu'on peut voir actuellement à la Fondation Vuitton, dans le nouvel accrochage des collections, qui montre une main en train d'écrire un message manuscrit et où on se rend compte très rapidement qu'il s'agit d'un automate, un véritable automate du 19e siècle qui était fait pour écrire comme une vraie personne. Et Philippe Parreno a reproduit ce mécanisme lui-même en créant une machine capable d'imiter son écriture. Il y avait dans l'expo au Palais de Tokyo une œuvre une grande œuvre vidéo où on entendait la voix de Marilyn Monroe dans son appartement, qui lisait un texte qu'elle avait écrit, et où on se rendait compte à la toute fin de la vidéo qu'il s'agissait absolument pas de la voix de Marilyn Monroe, mais d'une synthèse vocale, et qu'il s'agissait absolument pas de son appartement, mais d'un studio de cinéma décoré comme s'il s'agissait d'un appartement. Il y a plein de choses comme ça autour de cette même thématique. Toujours dans cette expo, il y avait une sorte de scène circulaire au milieu du palais de Tokyo, sur laquelle il ne se passait jamais rien, mais où on entendait seulement le bruit des pas des danseurs. Il avait enregistré les danseurs d'une compagnie de ballet, et on se retrouvait en fait face à un ballet invisible, un ballet de fantômes, dont on entendait le son de l'activité mais qu'on ne voyait pas. Il y a plein de choses comme ça très intéressantes à découvrir dans son œuvre. Il y a aussi une œuvre qui est vraiment sympa, qui est le panneau d'entrée de Twin Peaks, de la ville de Twin Peaks, qui est donc une ville fictive, qu'il a extrait de la série et qu'il a recréé. Et donc on se retrouve confronté pour de vrai à ce panneau d'une ville qui n'existe pas. Et ce qui est peut-être une de ses œuvres les plus connues, alors la plus connue est certainement un film qu'il a réalisé, qui est sorti au cinéma sur Zidane, qui s'appelle Zidane, une passion du 21e siècle, si ma mémoire est bonne, là je parle sans mes notes, dans lequel il filme exclusivement Zinedine Zidane pendant un match de foot. Mais un autre travail très intéressant, c'est le travail sur le personnage de Han Lee, qui était un personnage de manga que Philippe Parreno a racheté. Il a racheté les droits avec un autre artiste, donc Pierre Huyghe, dont je vous parlais tout à l'heure. Et ils ont récupéré uniquement l'enveloppe de ce personnage. C'est très caractéristique, c'est une fillette, elle a un look assez particulier. Et en fait, ils l'ont confié à d'autres artistes et à eux-mêmes pour que chacun la réinterprète à sa façon. Et la phrase clé du personnage d'Han Lee, qui est aussi le titre de l'œuvre qu'en a tiré Philippe Parreno, c'est « I'm not a ghost », je ne suis pas un fantôme, « just a shell », juste une coquille. Et tout ça, c'est vraiment très intéressant, parce que le rapport entre la fiction qui était ce personnage et la réalité très différente que donne chaque artiste à cette enveloppe, c'est vraiment passionnant. Et puis, il faut le dire aussi, l'ensemble de ce qu'il fait est très beau, très esthétique, et c'est vraiment toujours un plaisir de se retrouver confronté à une œuvre de Philippe Parreno. Voilà, c'est la fin de cette 4e bulle d'art. On a atteint presque les 10 minutes et en même temps, il pourrait y en avoir beaucoup plus à dire sur Philippe Parreno. Je vous recommande un documentaire qui avait été fait pour Paris Première et qui se trouve assez facilement, notamment sur iTunes, qui s'appelle La Grande Expo. Sur Philippe Parreno, et qui est absolument passionnant pour voir un petit peu comment il travaille et comment il conçoit ses propres expositions. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur iTunes ou sur SoundCloud, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des notes, et bien évidemment à m'envoyer des messages, notamment sur Twitter, @bulle_d'art, si vous avez des remarques, des questions ou des suggestions, pourquoi pas, d'œuvres ou d'artistes à aborder. Merci à tous et à la semaine prochaine.